Bonjour à tous. Alors, pour ce deuxième épisode sur le sujet de l'alimentation carnivore et des troubles du comportement alimentaire, j'ai le plaisir d'inviter et de recevoir Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Loïse, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation au pied levé. Parce que en réalité, aujourd'hui, enfin plutôt plus précisément demain, je devais recevoir Perrine qui a eu un empêchement. Donc, l'interview est reprogrammée à la semaine prochaine. Et c'est vrai que bon, c'est un thème qui est plus souvent, on va dire, qui concerne plus souvent les femmes, mais je parle souvent du groupe Facebook Carnivore France, dont tu fais partie. Et j'ai lancé récemment un appel pour proposer également aux hommes de participer. Malheureusement, je n'ai eu aucune sollicitation et j'ai pensé à te proposer de venir puisque tu m'avais gentiment invité à participer à une interview sur ta chaîne. Voilà. Donc, du coup, comme ça s'est fait entre hier et aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment préparé l'interview comme j'ai l'habitude de le faire. Mais comme j'avais déjà échangé à plusieurs reprises avec toi, j'avais quand même quelques éléments te concernant, à savoir que tu avais été végétarien pendant quelques années et que tu avais aussi eu des problèmes de surpoids. Donc, je me disais que ta relation à la nourriture avait pu être à certains moments troublée. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce qui se passait pour toi avant d'être en carnivore, comment étaient composés tes repas, quelle était ta relation à la nourriture, est-ce que tu étais dans un, on va dire, déni total de ce qu'était une alimentation saine, ou plutôt tu essayais En même temps. d'avoir une alimentation saine mais tu n'y arrivais pas, voilà. Qu'est-ce que tu as à nous en dire? Alors j'ai plusieurs choses à en dire, mais j'ai eu beaucoup de phases dans ma vie. Enfin, j'ai eu beaucoup de phases. Dans les 3 dernières années, il y a eu beaucoup de phases qui se sont enchaînées, mais heu, donc avant d'être végétarien, j'étais, normal, j'avais des repas normaux, je faisais pas très attention à ce que je mangeais. Je mangeais beaucoup de pâtes, je mangeais beaucoup de choses pas, enfin, les petits restos normaux, pas très, les fast-food pas très, clean au niveau, des repas. Hem, En passant végétarien, je suis pas devenu beaucoup plus clean finalement, j'ai juste enlevé la viande. C'était pas, il y avait pas une volonté de manger sainement, c'était plus une histoire de juste, par rapport au bouddhisme, ne pas faire souffrir les animaux, donc arrêter de les manger. Mais au-delà de ça, je recherchais pas forcément la santé, je recherchais pas forcément à perdre du poids, je recherchais pas forcément mon problème de surpoids, et effectivement, j'ai été en surpoids depuis mes, 15 ans. Alors j'étais en léger surpoids, hein, c'était pas un gros surpoids, j'étais pas obèse, mais j'ai été, oui, en surpoids pendant longtemps, et lorsque j'ai eu 31 ans, j'ai commencé, alors je pense que ça a débuté avec, le fait que mon ex-femme s'est séparée de moi, et donc du coup, je me suis dit: «Il faut absolument que je prenne soin de moi pour pouvoir retrouver quelqu'un et puis pour pouvoir, voilà». Et donc du coup, c'est là où j'ai commencé à faire du sport et à faire attention à ce que je mangeais, et j'ai commencé en étant végétarien d'ailleurs. Continuer. Hem Et donc, avant avant de faire attention à ce que je mangeais, j'ai été entre guillemets, «la poubelle de table», c'est-à-dire que c'est moi qui finissais tous les restes sur la table, lorsqu'on faisait à manger et qu'il y avait quelque chose, qui restait à manger. C'était souvent donc, ouais, quand il restait des choses à manger, c'était: «Oh Raph, tu en reprendras un petit peu», donc oui, voilà, ça a toujours été comme ça. Hem, donc je faisais pas attention, enfin bon, j'ai jamais voulu compter mes calories, mais je faisais pas du tout attention à mes calories, je faisais pas attention, aux quantités que j'avalais, et j'ai eu de la chance que, mon métabolisme soit suffisamment, solide pour pas devenir obèse, parce que, je mangeais pas vraiment pas sainement. Mais au-delà de ça, à partir du moment où j'ai commencé à faire attention, donc à partir du moment où j'ai commencé à faire du sport,
Je faisais plus attention, je mangeais moins de sucre, je mangeais plus protéiné. Après, c'était des protéines végétales et ça marchait pas hyper bien. Ça marchait un petit peu, mais pas fou, quoi. Et depuis que je fais carnivore, bah, c'est beaucoup plus simple de ne plus avoir du tout, d'envie de sucre. Parce qu'effectivement, je me suis bien rendu compte que j'avais une addiction aux glucides et que je pouvais en manger à l'infini lorsque je commençais. Ça, je pense que je l'ai encore parce que j'ai eu quelques petits, j'ai eu quelques petits écarts pendant mon régime carnivore et je me suis rendu compte que quand je mets la main dans le chocolat noir, j'en mange 100 grammes, 200 grammes facilement. Ça part très très vite. Donc oui, les glucides, c'est une forme d'addiction assez féroce, hein. Et effectivement, on n'a pas cette addiction lorsqu'on mange des protéines et de la viande parce que bah, ça remplit tellement, le beurre, ça remplit tellement l'estomac qu'il y a un moment où on peut juste plus manger, quoi. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Et quand tu étais, on va dire, végétarien ou pas encore carnivore, est-ce que tu avais des fois l'impression de pas pouvoir t'arrêter, de te dire, bon là, j'ai suffisamment mangé, mais quand même être dans une certaine forme comment dire, de t'alimenter de façon émotionnelle ou de binger sur la nourriture ou pas du tout, où tu mangeais juste à ta faim et sans réussir vraiment à maîtriser les choses, quoi. Non, j'ai pas eu enfin, en tout cas, j'ai pas eu de truc extrême où je me suis dit qu'il faut que je mange jusqu'à ce que je puisse plus ou que je me fasse vomir ou des choses comme ça. J'allais pas au-delà de mes limites. Mais c'est vrai que pour manger des cochonneries avec, alors moi, je vais dire que j'ai probablement un estomac sans fond au niveau des glucides parce que la satiété avant le carnivore, ça n'existait pas. Et ça n'existait pas. C'est vraiment, je pouvais manger à l'infini et ne jamais vomir ce que je mangeais. Donc, je dirais pas que j'ai bingé parce que, bah, encore une fois, j'ai pas eu un surpoids très important. Donc, je pense pas que je pense que soit j'avais un très bon métabolisme, soit je bingeais, mais de manière cohérente. C'est-à-dire que je mangeais un petit peu devant la télé et puis au bout d'un moment, je voulais plus et puis c'était fini, quoi. Mais, ou alors, je finissais mon paquet, mais j'allais pas en rechercher un. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais je pense pas que ça m'est arrivé de me dire j'ai mangé un paquet de gâteaux, il m'en faut un autre, il faut que j'aille m'en racheter un ou m'en rechercher un ou le ramener, etc. Non, ça, c'est pas arrivé. Mais je sentais bien que, par contre, quand je mets la main dans un paquet, si j'ai le paquet sous la main, c'est fini, il va être fini le paquet. Ça, Oui, ou alors, est-ce que tu avais, je sais pas, par moment, te dire, «Je vais, me tenir à un plan alimentaire que je me suis fixé» et face aux glucides et ben, tu te retrouvais à pas pouvoir, contrôler ton envie d'en consommer ou pas du tout? j'ai pas fait de régime strict, donc j'ai pas ces expériences-là. D'accord. Donc en fait, on peut dire que quand même, heu, on peut pas vraiment parler chez toi, de véritable, désordre Moyen. alimentaire. C'était, plutôt, pas une méconnaissance, mais un Oui, si, désintérêt c'est pour ça. la Oui, diététique, quoi. D'accord. oui, c'est Et ça. du coup, à partir du moment où tu t'es intéressé à la diététique, où tu as voulu changer ton image, pour, plaire de nouveau, trouver, une nouvelle compagne et tout ça et que tu as décidé, de manger différemment, est-ce que tu as senti justement, ton rapport à la nourriture, différent, justement tes sentinelles de satiété, heu, les reconnaître et cetera? Oui. Ah oui, oui, non, ça, c'est par contre, c'est le jour et la nuit, quand j'étais végétarien, alors encore une fois, je mangeais des lentilles, pas bon, je me remplissais jusqu'à ce que je sois rempli. Moi, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que vraiment, je mange jusqu'à ce que pas forcément que j'ai plus faim, parce que c'est pas tout à fait pareil en carnivore. C'est-à-dire que vraiment, on peut sentir la faim arriver assez vite, alors qu'avant, je me remplissais, quoi. Je me remplissais jusqu'à plus vraiment pouvoir me remplir. C'était pas tout à fait la même satiété, c'était plus un remplissage qu'une satiété. Maintenant, je la sens, la satiété. Il arrive un moment où, sans être plein, c'est-à-dire que je pourrais manger des desserts encore, je pourrais, fausser, mes trucs et me re-remplir jusqu'à ras bord, mais je le fais pas parce que, bah, ça devient difficile de manger des aliments carnés.
Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, là, j'ai fait un poulet de trop et vraiment dans mon assiette, je me disais, mais je ne peux pas le manger. Je n'ai plus faim, je ne peux pas. Vraiment, c'est pas bon dans la bouche, c'est dur à avaler, tu peux pas. Il y a un truc qui t'empêche. Et ouais, le sentiment de satiété, c'est plus du tout le même. Alors ça, c'est vrai que les Américains, ils appellent ça l'overeating. C'est les gens ou les volume eaters, c'est-à-dire que les Oui. gens qui ont besoin de beaucoup de volume. Moi, j'en faisais, enfin, vu que j'ai un peu exploré toutes les facettes des troubles alimentaires, j'ai vraiment eu, quand j'avais des problèmes d'hyperphagie, cette problématique-là, d'avoir besoin d'un grand volume. Et en fait, et justement, ce que tu décris là, la satiété, c'est souvent des questions, moi, que j'ai de mes abonnés, c'est de savoir un petit peu la différence entre, et c'est un peu l'exemple que tu as donné, entre la satiété et la satisfaction. C'est-à-dire que en full glucides, tu vas pouvoir manger de façon illimitée un paquet de chips, 2 paquets de chips, 3 paquets de chips, et jusqu'à avoir les parois de l'estomac complètement distendues, et là tu ne peux plus manger parce que voilà, tu peux plus avaler plus. Alors que en carnivore, comme tu disais, on ressent assez vite la satiété, pardon. Parfois, même avant d'avoir terminé son assiette, on se dit bon, ben, j'aurais presque assez mangé. Seulement, on n'a pas encore vraiment atteint la satisfaction. Enfin, tu vas me dire si tu le ressens comme ça. Oui, Et on on n'est peut pas manger jusque-là. encore plus. On peut manger C'est encore ça. plus, mais par Et ce sera contre, moins plaisant. c'est un peu moins plaisant peut-être, mais par contre, il y a un moment donné où si on se force alors qu'on n'en peut plus, en tout cas moi ça me fait ça, c'est que la viande ne descend plus, quoi. C'est Il ça. faut presque boire Exactement. pour réussir, et donc là c'est plus possible Exact. d'aller plus loin. Donc c'est vrai que ça peut être un bon outil pour les gens qui sont ce qu'on pourrait dire un peu des puits sans fond, qui ne ressentent pas du tout la satiété, quoi. C'est que, et donc d'ailleurs, à ce sujet, alors je sais pas, tu l'as peut-être pas regardé, mais Sophie, dans l'épisode précédent, proposait un tips parce que j'avais une abonnée qui posait une question de dire que faire quand on a encore des crises d'hyperphagie sur des aliments carnivores. Et Sophie, elle disait, ben, vous vous forcez, vous cuisez 2 douzaines d'œufs durs, et si vous avez envie de binger, eh ben, vous l'autorisez, mais que sur des œufs durs, et voir combien vous pourrez en manger. Et il y a peu de chances que vous puissiez manger genre les 24, quoi. Oui, et puis en plus, c'est super bon pour la santé. Donc, c'est une très très bonne idée de faire ça. Effectivement, avoir un aliment carné dans le frigo qui est disponible et qui est facile d'accès, c'est très bien pour quand on a des fringales au tout début. Parce qu'effectivement, au début, on a encore l'addiction aux glucides et donc on n'arrive pas encore à sentir ces sensations de satiété. Et donc, on a envie de binger sur des trucs. Et le fait d'avoir des aliments. Alors, moi, je le fais avec du bœuf séché, par exemple. Et voilà, tout le monde ne peut pas forcément se payer ça. Mais effectivement, quand j'ai ou du saucisson très épais. Et t'en manges, et en fait, il arrive un moment où le sentiment de satiété, tu vas l'avoir avant d'être à rabord, hein, avant d'être au rabord que tu peux faire sous glucides. Et c'est pas la même, c'est pas la même sensation, et tu vas manger moins en bingeant et tu vas manger mieux surtout. C'est-à-dire que si tu arrives quand même à te remplir jusqu'à rabord, faut bien te dire que ça veut dire que ton corps, il a besoin des nutriments qu'il y a dans la viande et que c'est bon pour toi. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Et tu peux binger en étant guilty free, donc en n'ayant pas sans te sentir coupable. Voilà, parce que tu le fais pour ton corps, et si ton corps réussit à quand même te donner le sentiment d'avoir faim en mangeant ça, ça veut dire qu'il en a besoin pour se réparer, pour faire plein de choses. Absolument. Moi, c'est ce que j'expliquais. Enfin, on en discutait aussi avec Sophie dans l'épisode précédent, et justement par rapport à ces questions d'abonnés sur je culpabilise parce que j'ai encore des crises sur des aliments carnés.
on partageait nos expériences. Alors Sophie disait qu'elle, elle n'avait jamais eu de compulsion, alors que moi, ça avait pu m'arriver dans ces 3 années, parfois, de manger 300 grammes de fromage, 14 œufs ou je ne sais pas quoi, et de me sentir pleine à craquer. Mais par contre, d'être guilty free, c'est-à-dire de ne pas me sentir coupable parce que je me disais, de toute façon, c'est de la bonne nourriture et vraisemblablement, demain, j'aurai moins faim et c'est pas grave, etc. Donc, euh, donc ça, comme tu dis, effectivement, il faut se libérer de cette culpabilité et de se dire, bah, ok, j'ai trop mangé, pour l'instant, je suis pas encore à l'écoute de mes signaux, mais de toute façon, c'était des bons aliments et c'est pas perdu. Ça va être utilisé Oui. et peut-être demain j'aurai moins faim, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas une erreur quoi. Non, non, c'est pas une erreur du tout, c'est même très bon et là où on peut, voir la chose, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on fait vraiment un binge comme ça, où on mange 14 œufs, le lendemain, on le refait pas la plupart du temps. Oui, 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 Contrairement au glucose où on peut faire 4 jours d'affilée en mangeant du chocolat ou où là, ça peut être infini. On peut manger des chips, pendant des semaines et ça pose pas de problème. Là, si vous mangez 14 œufs dans la journée, le lendemain, vous allez pas le refaire. oui, oui, sans doute. Alors c'est vrai que ça peut être une idée, justement, ce que proposait Sophie, c'était de, quelque part, pendant un certain temps, cadrer ses binges. Bon, je me fais cuire 10 steaks hachés et si j'ai envie de binger, je me mange autant de steaks hachés qui peut en rentrer et au moins je culpabilise pas parce que je sais que c'est quelque chose de bien. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même à tester pour les gens qui éprouvent encore ces difficultés. Après, si tu veux bien, vu que tu m'as donné quelques éléments dans ta présentation en me disant qu'il y avait eu quelques écarts, eh bien, j'ai quelques questions de mes abonnés. Et je sais également, alors je ne sais pas si depuis qu'on s'est parlé, ta compagne a tenté Si l'aventure elle y est. carnivore. Ça y est? Oui. Donc, j'avais une première question. Donc, au départ, hein, ça a été comme ça. Comment gérer sa diète en carnivore quand son conjoint mange encore un régime standard? Est-ce que ça a été compliqué pour toi ou pas? Alors, j'ai 2 réponses, oui et non. Dans le sens, bon moi ma co enfin, je vais dire que c'est moi qui suis, la tête dure du couple. Donc du coup, quand moi je fais un truc, bah, c'est accepté parce qu'il y a pas le choix. Donc j'ai pas eu de contre, alors je ne l'ai pas du tout poussé vers le régime carnivore. Je lui ai dit: «Tu fais comme tu veux, il y a pas de souci. Si tu veux continuer à manger tes trucs, il y a aucun problème. Juste tu te les cuisines parce que c'est pas moi qui vais te les cuisiner ou alors vraiment exceptionnellement pour te faire plaisir parce que tu es fatigué un soir ou quelque chose comme ça». Mais la plupart, enfin pendant les 3 premiers mois où elle ne faisait pas le régime carnivore, bah, moi je faisais mes repas carnivores et elle faisait ses repas à côté, complets. Alors je lui donnais un bout de viande quand elle le voulait, voilà. Si je faisais cuire de la viande, je la faisais cuire pour nous 2. Mais si elle voulait se faire des légumes à côté ou des petits suppléments, bah, c'est elle qui se les faisait. Hem, donc ça s'est très bien passé. Après, c'est moi qui fais la cuisine la plupart du temps. Donc du coup, Heu, c'était moi qui me faisais ma cuisine, donc il y avait pas de souci, c'était pas elle qui me faisait la cuisine déjà, donc vu que c'est moi qui ai décidé de faire mon régime carnivore, bah, j'ai juste changé les ingrédients que je cuisine moi. Maintenant, là, ça fait 1 mois et demi effectivement, là, ça va faire 2 mois, je crois, qu'elle est carnivore et donc du coup, elle est, maintenant je cuisine pour nous 2 et c'est plus un problème. Puis en plus, ça cuit très vite, les régimes carni enfin les steaks, ça cuit vite, j'aime bien faire ça, donc ça, c'est pas un problème, quoi. Ok, et est-ce que c'est tout, enfin, est-ce que tu as été inspirant pour elle ou est-ce que tu as quand même été essayer de la motiver et de voilà, de l'inciter à te suivre ou c'est en voyant les résultats sur ta shape, sur ton Oui, moral et tout ça qu'elle a alors eu envie de s'y mettre aussi? Alors, c'est pas forcément moi qui ai réussi à lui mettre le pied à l'étrier. D'ailleurs, j'ai été très étonné parce que on était censé partir chez mon père en vacances et vraiment, le jour d'avant, elle me dit: «Bon, ça y est, j'en ai marre, je vais tester ton truc, je vais faire le régime carnivore» et je lui dis:
OK, le timing n'est pas incroyable parce que ma belle-mère avait prévu des repas normaux pour elle. Du coup, je me suis dit, ouais, t'aurais peut-être pu attendre qu'on revienne de vacances, non? Bon. Et donc, du coup, je m'y attendais pas du tout. Et elle m'a dit, non, mais j'ai envie d'essayer parce que ça fait 1 an que je teste l'Ayurveda, que ça fonctionne pas bien. Et donc, je vais tester un truc nouveau. Ça m'intéresse. J'ai vu qu'il y a des résultats chez toi. Donc, bah, je vais le faire. Et donc du coup, bah, depuis, on s'est remis, normalement. Hem, je jeûne beaucoup plus qu'elle, mais je pense que c'est la différence homme-femme ça. Puis en plus, moi, je lui ai conseillé de faire plusieurs repas. Moi, j'ai plus de facilité à jeûner le soir et à pas prendre de repas le soir, donc je le fais pas. Puis en plus, ça bousille mon sommeil quand je le fais, donc j'évite. Mais elle fait plus de repas du coup. Bah, surtout au Si début, c'est quand même pas mal, en début de diète carnivore, Oui, c'est sûr. de fractionner ses repas et après quand on est habitué peut-être à manger plus, après ça sera effectivement peut-être une bonne idée pour elle, de jeûner aussi le soir. C'est vrai que pour les femmes, mais même pour les hommes, hein, tu verras avec Ulrich si tu as l'occasion d'en parler, ils préconisent quand même le jeûne du soir plutôt que le jeûne du matin, que ce soit pour les hommes, ou les femmes. Pour le système hormonal, pour la satiété, on va dire une approche, circadienne de la diète, c'est bien mieux de se passer du repas du soir que du matin. Ah, il y a débat de toute façon là-dessus. Il y a des gens qui font, le jeûne, le matin. Il y a des gens qui ne mangent qu'à partir de 16 heures. Et Oui, on n'a pas les données là-dessus, donc on ne sait pas ce qui est le meilleur. Moi, je considère que si vous avez un régime circadien diurne, c'est-à-dire enfin moi, je sais que je me suis toujours levé tôt, quand j'ai une anecdote assez rigolote, mais je me suis rendu compte quand j'étais jeune, donc je suis toujours un petit peu accro aux jeux vidéo, mais c'est ma dernière addiction. Hem, j'aimais jouer aux jeux vidéo, énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que les parents, enfin, en discutant avec mes amis, ils essayaient de jouer le soir et ils se faisaient emmerder là par leurs parents parce qu'ils voulaient aller se coucher, ce qui était logique. Et moi, ce que je faisais totalement l'inverse, c'est-à-dire que quand mes parents me disaient d'aller me coucher, j'allais me coucher, je me réveillais à 4 heures du mat et je jouais aux jeux vidéo avant d'aller à l'école. Donc je faisais l'inverse et personne me faisait chier à 4 heures du mat, bizarrement. Donc, tout ça pour dire que je pense que moi, j'ai un régime circadien qui est totalement diurne, c'est-à-dire que je me couche à 21 heures et je me lève à 4 heures du mat ou 5 heures du mat. Euh, pour ces personnes-là, je présume que il est mieux de manger en journée. Mais c'est mon avis personnel. Je pense que si vous vous couchez à 23 heures ou minuit tous les soirs, bah, commencer à manger à 16 heures, c'est pas déconnant. Je peux comprendre si vous avez donc un système circadien nocturne finalement. C'est que vous êtes des couches tard, lève tard. Bah, dans ce cas-là, peut-être que c'est préconisé de plutôt passer le matin que passer le soir. Je ne sais pas, on n'a pas les données là-dessus, mais moi c'est ce que je dirais. bah, de toute façon, il faut tester sur soi et Oui, voir, ce qui fonctionne le mieux, avec lequel on se sent le mieux. Moi, j'ai visionné aussi toutes les interviews, enfin pratiquement, des portraits keto d'Ulrich. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui se passent, du petit déjeuner et qui se sentent, très bien. Donc on n'a pas à les pousser forcément à prendre un petit déjeuner coûte que coûte parce que ce serait plus circadien. Voilà, moi il y a des périodes où aussi ben, je préfère faire 2 repas le matin, mais il m'est arrivé, enfin 2 repas matin-midi, mais il m'arrive parfois pour des raisons professionnelles, de praticité et tout ça, de faire un seul repas vers 11 heures du matin. Voilà, il faut faire aussi pour le mieux en fonction de son contexte personnel, professionnel. Voilà. D'ailleurs, j'en profite sans transition pour te poser la deuxième question. Est-ce que selon toi, il te reste des choses à améliorer dans la composition de ta diète carnivore? des choses à améliorer. Alors oui et non, Dans la je teste beaucoup de composition de choses. tes repas, voilà. Je teste beaucoup de choses. Alors moi, je suis, on va dire, bon, j'ai pas forcément besoin d'énormément de variété, donc je mange souvent la même chose. C'est des des entrecôtes, les morceaux que je trouve pas très chers à Carrefour. Et franchement, je me
contente de ce que j'arrive à avoir. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Après, en ce moment, on teste des recettes supplémentaires justement parce que ma chérie a besoin d'un peu plus de variété. Donc là, on a fait des pancakes carnivores avec juste des œufs et du poulet, ce qui marche très très bien. C'est vraiment top. Là, pareil, je viens de voir une recette de glace carnivore où tu mets que du lait et des jaunes d'œufs dedans. Et il faut juste faire un petit truc avec des glaçons. Enfin, et donc, du coup, on arrive à faire de la glace carnivore, ce qui est complètement fou. Donc, on peut faire des recettes. Je pense que de toute façon, ça va, au fur et à mesure qu'on continue sur le régime carnivore, même aux États-Unis, etc., les gens vont commencer à trouver des recettes qui sont quasiment purement carnivores et on va pouvoir varier beaucoup plus que ce qu'on varie déjà. Moi, j'ai Alors, pas besoin de beaucoup de variétés. je t'invite à consulter. Alors, La chaîne. j'ai fait des playlists justement pour faciliter, parce que j'ai quand même fait pas mal de vidéos Oui. sur la chaîne. Et donc, il y a une playlist recettes carnivores. Et donc, pour les pancakes, il y a notamment une recette de pancakes rien qu'avec des jaunes d'œufs, une recette de muffins carnivores rien qu'avec des jaunes d'œufs et un petit peu de levure chimique, donc bicarbonate de soude et vinaigre de cidre. Et donc, il y a quelques recettes comme ça, un peu sympas, voilà, avec vraiment exclusivement carnivore. Et en plus, moi, comme je mange pas régulièrement des produits laitiers, la plupart du temps, il y a pas de produits laitiers. Et pour en revenir à ta glace carnivore, je pense que c'est sur les réseaux sociaux américains que tu l'as Oui. repéré. Mais il y Oui. a aussi alors une nana là qui va sortir un e-book, mais c'est programmé que pour le mois d'octobre. Mais sur sa chaîne, elle a des shorts et des vidéos. Ça s'appelle Courtney Luna. Et cette nana, c'est une ancienne cuisinière sur des yachts de luxe. Et elle te fait des recettes carnivores hyper fancy, tu vois. Bon, Ah, génial. il y a quand même souvent de la crème et du fromage et tout, mais elle fait des Forcément. tacos, des tas de trucs comme ça, des nachos, voilà, des trucs un peu plus fun. Et par contre, sa recette de glace carnivore, et moi, je t'inviterais plutôt à tester ce genre de recette. Elle l'a fait avec ce qu'ils appellent la heavy crème, donc une crème Mm. lourde, une crème riche, et donc ça sera quand même toujours moins glucidique que du lait. Oui, c'est vrai. Bah, si c'est du lait cru, ça peut aller encore. Et si vous supportez le lait, bon, bah voilà. Oui, Moi, j'ai oui, pas de oui, problème avec ça. Mais oui. Mais bon, enfin voilà. Et elle, elle propose voilà, de faire une glace jaune d'œuf et heavy crème. Voilà. Donc voilà, donc toi, t'as pas d'objectif de reformulation de ta diète, ta façon de ça te convient et j'essaye de faire. Non, j'essaye de faire des choses, mais j'essaye de faire des choses par rapport à mes fenêtres de manger, c'est-à-dire mes fenêtres de jeûne, etc. Euh, je vais essayer de faire. J'ai essayé là pendant une semaine de faire un rolling 48 heures, c'est-à-dire de ne manger qu'une fois tous les 2 jours. Ça a été assez dur. Je vais peut-être pas refaire ça. Donc, je teste en ce moment à quelle intensité il faut que je fasse le jeûne pour continuer à perdre du poids sans être extrêmement fatigué. Parce que là, j'ai fait 4 jours de jeûne au cours des 9 derniers jours et enfin, en faisant donc une fois tous les 2 jours. Et ça a atteint mon énergie et j'étais pas de bonne humeur, donc je pense que c'est un peu trop. Je vais périodiser un peu plus et faire soit 2 jours par semaine, soit un jour par semaine de jeûne, mais voilà. parce que ça fait quand tu m'as interviewé, ça devait faire peut-être 2 ou 3 mois, c'était très récent. Oui, Et là maintenant, tu en es à combien de temps? je suis presque à 5. 5 mois. Et tu as Voilà. perdu combien de kilos en 5 mois? Alors, du coup, j'ai encore perdu des kilos là, il y a pas longtemps. Donc maintenant, donc j'étais à 83 avant de commencer, je suis à 73 aujourd'hui, donc j'ai perdu 10 kilos du coup. 10 kilos en 5 mois. Euh, Déjà, c'est oui, super, c'est parfait oui, comme en termes de perte de poids, c'est pas une perte trop rapide parce que tu es à 2 kilos par c'était mois, c'était mais très rapide au début. voilà, mais 2 kilos sur 5 mois, 10 kilos en 5 mois, c'est quand même beaucoup. Oui. Bah, je stabilise, mais faut savoir que sur les 45 premiers jours, j'ai perdu entre 5 et 6 kilos. Hein, donc, en 6 semaines, j'ai perdu 1 kilo par semaine au tout début. C'est énorme. C'était beaucoup trop rapide, je pense. Donc voilà. Mais maintenant, ça a ralenti. Ça, c'est beaucoup plus lent.
Oui, et en plus, comme tu fais du sport et que tu vas à la salle, tu as sans doute changé un petit peu ta composition corporelle. J'ai gagné un petit peu en muscle, donc oui, il y a des chances que ça ait joué. OK, et ensuite, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais comment définirais-tu la satiété? Ça, C'est c'est super dur comme voilà, concept. c'est une question qui revient souvent. Bah, en fait, la différence alors moi, ce que je pense être la différence, mais voilà, ça ne tient qu'à moi, c'est pas une définition, c'est objective, enfin c'est une oui, c'est voilà, c'est une définition subjective. Ma différence à moi de c'est si c'est une satiété, je vais dire glucidique, émotionnelle, enfin quelque chose qui est pas, qui n'est pas la vraie satiété, c'est vraiment, on en a jusque là et on a limite envie de vomir. Ce qui m'est déjà arrivé, hein, vraiment d'être rempli jusqu'à ras-bord et vraiment, quand tu as un petit hoquet, ça commence à remonter, voilà. Là, ça c'est pas la bonne satiété. La vraie satiété, moi, comment je la reconnais, c'est vraiment quand j'ai un bout de poulet dans mon assiette et que je le mets dans ma bouche, je le mâche et c'est dur à avaler. Mais ça ne veut pas dire que je me sens plein ou que je vais le vomir, c'est juste que ça a plus le même goût, c'est difficile à mâcher, c'est difficile à avaler, c'est difficile juste à rentrer heu, parce que ton corps, il te dit: «Non, j'ai plus besoin, arrête», c'est tu peux pas, quoi. C'est pas tout à fait la même sensation. C'est C'est comme ça intéressant que je ce que décrirais. tu dis, je trouve, parce que c'est quelque chose de, on va dire, très concret. C'est-à-dire que, le l'aliment, n'a plus la même, saveur, c'est moins Mmh. agréable, à la fois au goût, à mâcher, à avaler, et quelque part, bah, ça invite, à, bon, pas là, c'est peut-être un petit peu aller loin que de dire, de manger en pleine conscience, mais à quand même, se connecter à ce qu'on est en train de faire, quoi. Après, je dirais même plus, enfin, tu es presque forcé de te connecter. Là où, avant, tu peux un peu manger en automatique et ça rentre, ça rentre, ça rentre. Même si tu es parce que ça m'est arrivé de sentir la satiété en regardant une série ou en n'étant pas forcément très présent à ce que je mange, mais c'est tellement plus difficile, vraiment, le corps, il résiste, il te dit: «Ah non, vraiment, c'est plus bon, arrête, je tu peux plus». Donc c'est presque une f comment dire? C'est presque se forcer à se connecter. Ton corps se connecte forcément à tes sensations parce que, bah, tu plus le même goût, c'est moins bon, tu as besoin de plus mâcher, c'est pas agréable quand tu avales, donc c'est pas du tout la même sensation. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors ça, c'est pas une question d'un abonné, c'est une de mes questions. C'est que, bon, j'ai l'impression que toi, ce que tu manges, ben, c'est essentiellement de la viande, du bœuf, de la viande rouge, un petit peu de saucisson, de charcuterie et tout ça. Oui. Et je pense que ça peut être une piste, enfin, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, pour les gens qui ont du mal justement avec leur satiété et qui ont encore des désordres alimentaires, de vraiment se recentrer sur des aliments carnivores très bruts et de ne pas manger trop de fromage ou de Oui. petites bricoles comme ça, un petit peu croustillantes, un petit peu même du beef jerky ou des trucs comme ça, ou des choses un peu transformées, on va dire, de se recentrer sur un morceau de viande nature, juste grillé, et pour pouvoir se reconnecter vraiment. Enfin, c'est l'idée qui me vient, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi sur, le fait de évidemment manger du bœuf, principalement du ruminant. Ça, c'est sûr que ça va ramener les niveaux de satiété plus vite, ça va ramener les niveaux de nutriments plus vite, donc on sera reconnecté à son corps plus vite, on va renourrir son corps plus vite. C'est sûr que limiter les aliments transformés au tout début, effectivement, c'est beaucoup plus simple de commencer en régime du lion et de réintégrer des choses après que faire l'inverse. Enfin, en Mmh. tout cas, je pense. Hem Après, moi, je suis pas forcément d'accord pour le beef jerky. Je pense que justement, ça peut être un bon aliment Oui, en fait, j'ai pas choisi le pour bon budget. aliment parce Ah! que parce que le beef jerky, c'est quand même, un aliment qu'il faut mâchouiller, Oui, qui est, voilà, exactement. je pensais plus, on va dire, plus, moi, ce que je mange des fois, c'est, des gratons de porc ou de canard, et ça rappelle plus, des petites chips croustillantes, et ça, Mmh. tu pourrais le manger un petit peu à l'infini parce que c'est très salé, ça croustille. C'est pas comme, le beef jerky, c'était vraiment un mauvais exemple parce que ça reste longtemps en bouche, il faut le mâcher, c'est voilà,
as envie de le manger si tu as faim, mais tu n'as pas envie de te coltiner ça si tu n'as pas du tout faim. Tu as plus envie de manger des petits trucs. Donc, euh, donc voilà, ça m'est venu en même temps, mais c'est vrai que moi, j'ai une diète plus variée que la tienne. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait vraiment de tenter une Lion Diet pendant quelques jours, quelques semaines. Et c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de variétés, j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai encore de ça, de ci, de ça dans mon Oui, bah frigo. oui, évidemment. Et tu vois, et c'est vrai que l'inverse doit être plus aisé. Mais donc j'ai une question pareille qui va, j'imagine un peu la réponse parce que tu l'as vaguement évoquée au début. Comment gères-tu les invitations et fais-tu des écarts? Alors, moi, je suis une grosse tête de pioche, comme dit précédemment. Donc, c'est-à-dire que si je suis invité quelque part et qu'il n'y a pas d'alternative carnivore, je ne mange rien. Et s'il y a une alternative carnivore, je mange ce que je veux. Et en fait, du coup, évidemment, ça apporte des tonnes de questions de tout le monde la plupart du temps. Donc, ça lance le sujet. Et en plus, maintenant que moi, j'adore en parler, donc du coup, ça lance un sujet qui va durer une demi-heure sur je fais ça parce que je veux perdre du poids, parce que je veux prendre du muscle, ça a bien marché, ça fait tant de temps que machin, je connais des gens qui ont fait ça pendant 15 ans. Enfin, j'ai des tonnes d'arguments. Après, évidemment, les interjections habituelles de le cholestérol, il te manque pas des nutriments, il manque pas ça, tu vas avoir une crise cardiaque. Enfin, donc tout ça, j'ai toutes les réponses parce que évidemment j'ai cherché sur le sujet. Donc j'ai tellement de quoi argumenter et j'ai tellement pas peur de mes idéaux et de mes convictions que j'arrive toujours à m'en sortir quand on me pose des questions sur la question. Donc du coup, j'ai pas du tout la peur d'être jugé, en fait, parce que la plupart du temps, les gens sont plus curieux et inquiets que Oui. vraiment réfractaires. Après, évidemment, ils disent tous ah, moi, je pourrais jamais. Bon, ça, tant pis pour eux, il n'y a pas de souci. Et moi, je ne force personne, bien évidemment. Mais je peux leur expliquer totalement mon point de vue. Et les personnes qui me connaissent depuis un certain temps, ils ont bien vu qu'il y avait une évolution assez forte, que je suis voilà, plus fin du visage, que j'ai perdu du poids, que j'ai plus de muscles, que je suis mieux esthétiquement. Donc, je me sens capable d'expliquer mon point de vue là-dessus. Donc, moi, j'ai pas eu forcément de problème. Est-ce que je fais des écarts? J'ai fait des écarts, mais je les fais pas quand je suis invité. C'est pas la pression sociale qui me fait faire des écarts. C'est parfois, justement, là, tu vois, j'ai jeûné pendant trop longtemps, j'ai une faiblesse psychologique, et donc du coup, je me remets à manger du chocolat 80%. Ça va, c'est pas. Mais quand je me mets à en manger, ouais, c'est un peu dur, mais je me suis, bon, voilà, et je me rends compte que ça remet mon moral au beau fixe, et après je suis recapable de revenir sur ma diète assez fortement. C'est lorsque j'ai une baisse de morale la plupart du temps, plus que la pression sociale. Là, je peux totalement bien gérer la pression sociale, mais lorsque j'ai une baisse de morale par rapport au régime ou par rapport à mon truc personnel, le stress, etc., parfois je me remets à manger un peu de chocolat noir. Ok, mais d'après ce que tu décris là, c'est plus lié au jeûne et au manque de nutriments. En fait, tu as l'air Oui, d'avoir très faim et du coup, tu te diriges vers quelque chose, de euh, sucré. voilà, Oui, de d'un peu. réconfort, hein. C'est Ouais, un peu voilà. émotionnel, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Ok. C'est une tricherie émotionnelle plus que sociale. Donc, eh ben, du coup, que fais-tu après, je dirais pas une rechute, mais un Oui, écart si. comme ça? Tu te remets immédiatement sur les Oui, rails, tu manges plus, comment tu t'y prends? c'est ça. Exactement. Je vais m'acheter des tonnes de saucissons, je vais m'acheter des tonnes d'œufs et de la bonne viande. Et le lendemain, c'est reparti comme sur des roulettes, et je repars. Ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, ça m'est arrivé 3 fois depuis le début du régime carnivore, je crois. Et j'arrive à me remettre sur les rails assez facilement. J'ai pas trop de problème là-dessus. Après, voilà, je suis humain, je fais des erreurs, ça arrive, j'ai des moments de faiblesse, mais ça va, j'arrive quand même à me remettre sur les roulettes assez rapidement. Donc, j'ai une bonne discipline là-dessus et j'ai de la chance, quoi. OK, et alors j'ai une question aussi qui revient, assez fréquemment, mais je pense que toi, enfin 2 questions même. Traques-tu tes macros, tes calories, ton sport, ton sommeil?
Pas du tout, je déteste traquer. Alors, j'aimerais bien pouvoir traquer mon sommeil, mais bah, faudrait que je m'achète, des trucs spécifiques et c'est un peu embêtant. Mais au niveau de la nourriture, j'ai vraiment pas envie de traquer. Non, non, je fais à satiété. Je préfère me dire: «Je mange de telle heure à telle heure et je mange jusqu'à ce que j'ai plus faim et après je mange plus du tout» ou je bois du thé ou je bois de l'eau. D'ailleurs, j'ai arrêté le café il y a pas longtemps, on peut en parler, mais après. Hem Mais non, je ne traque pas du tout, ce que je mange. Je mange à satiété, j'essaye de manger assez gras pour avoir suffisamment d'énergie, donc du coup, je me suis mis à mettre, pas mal de bouts de beurre sur mes steaks comme toi d'ailleurs. Mmh. Hem, mais non, j'ai pas envie. C'est c'est pas une histoire de il faudrait peut-être pour, améliorer ma perte de poids et cetera, mais j'ai pas envie, donc je le fais pas. Bah, disons que, en tout cas, dans le cadre, enfin, moi, ce que je comprends, enfin, de mon expérience et des personnes que je connais qui ont eu, vraiment des désordres alimentaires, ça peut être, vraiment, trigger pour certains Oui, de trop traquer, oui, et c'est ça devient une contre, maladie. voilà, c'est C'est vraiment contre-productif. contre-productif, et vaut mieux se Surtout au détendre. début. Oui, surtout au début. Après, rien n'empêche, quand on veut expérimenter ou affiner. D'ailleurs, donc j'ai une autre question, mais je pense que, comme tu m'as dit à plusieurs reprises, je suppose de la réponse, mais que penses-tu des informations, un peu contradictoires, heu, dans le sens où on préconiserait une modération des protéines et une abondance de gras, ou alors plutôt on privilégierait, une alimentation plus protéinée et naturellement grasse dans les morceaux qu'on choisit, plutôt de l'entrecôte, rib-eye, basse-côte et cetera, et le gras, on s'en préoccupe pas trop, on le rajoute à satiété. Alors si, en fait, effectivement, alors, j'essaye de jouer avec ça en ce moment. J'ai entendu Isabelle Faure au dernier, heu, Zoom? repas Ah carnivore. oui, 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 c'est le vrai, repas tu as c'est carnivore qu'on fait, pas voilà, oui. carnivore, c'est super ça. Et donc du coup, effectivement, elle m'a donné un argument qui est intéressant. Alors, attention, je vais rentrer un peu dans la science du truc, ça va peut-être devenir très embêtant pour certaines personnes. Hem En gros, elle m'a dit que plus elle mange gras et plus elle perd de poids. C'est-à-dire que si elle ne mange pas trop de protéines et qu'elle mange plus gras et moins de protéines, elle perd plus de poids que lorsqu'elle mange plus de protéines et moins de gras. Pour une raison qui paraît logique, je vais essayer de l'expliquer comme elle me l'a expliqué, mais en gros, si on mange plus de protéines que de gras pour avoir l'énergie suffisante pour, que ton corps puisse absorber les protéines, heu le problème étant qu'il y a un surplus de protéines et non pas un surplus de gras. S'il y a un surplus de gras, il sera éliminé ou il sera converti en cétone et ce sera bien géré par le corps. Mais s'il y a un surplus de protéines, le corps va faire de la néoglucogénèse, le transformer en glucides et donc du coup amener à un stockage des graisses, un stockage, libérer de l'insuline, donc augmenter, la prise de poids et cetera. Donc effectivement, manger trop de protéines par rapport au gras, ça a pas l'air d'être une bonne idée, en tout cas pour les pertes de poids, Alors, parce que à cause de la néoglucogénèse. Alors là, c'est pareil, tu vas avoir, beaucoup d'avis, contradictoires, sur le Oui, sujet, mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris, par exemple, je ne sais pas si Jean-Christophe, il vous écoutait quand vous en parliez, mais pour lui, c'est pas que c'est un non-sujet, mais ça peut avoir un intérêt. Alors, j'ai entendu aussi, Boris Dufournet, de la chaîne Sequoia Santé, qui est lui-même donc, médecin et qui, comment dire, est lui-même en régime carnivore. Il aurait tendance à dire que, c'est surtout ça concerne surtout les personnes qui ont encore une certaine forme de résistance à l'insuline. mmh, En fait, en gros, une personne, tu ferais entre 10 et 50 de néoglucogénèse. Donc, c'est-à-dire que selon les personnes, eh ben, il y aura 10 de l'excédent de protéines converti en glucose, et pour d'autres, les moins chanceuses, ça peut aller jusqu'à 50. Donc, c'est pour ça que c'est pareil, c'est à tester, mmh. au au cas par cas et en fonction
de l'état métabolique dans lequel tu te trouves à un moment donné, quoi. Donc là, ça c'est pareil, c'est toujours délicat de généraliser. Et d'ailleurs, dans les contenus américains, tu vois souvent des gens échouer sur un régime carnivore standard assez hautement protéiné et du gras instinctif. Eh ben, on leur propose de traquer leurs macros et de passer plutôt sur du Manger plus de 80. gras. Voilà, manger plus de gras. Je pense qu'effectivement, la recommandation qui serait la meilleure pour les nouveaux carnivores et alors surtout pour les nouveaux carnivores qui sont en fort surpoids, c'est effectivement de manger plus gras que protéiné. Alors, le ratio, je crois que c'est 1 gramme de protéines pour 2 grammes de lipides, quelque chose comme ça. Oui, Donc, il faut bah manger ouais. énormément, énormément de beurre. Alors, moi, je sais que c'est le plus simple, c'est de rajouter du beurre sur mes entrecôtes, etc. C'est ça qui augmente le gras très facilement. Mais je peux comprendre que ce soit contre-intuitif, que ce soit très compliqué au niveau des croyances, parce que les gens ne sont pas habitués à manger du beurre comme ça directement sur leur steak, etc. Et ça peut être compliqué. Après, on s'y habitue. Moi, je me suis habitué et ça marche très bien. Mais je pense qu'effectivement, si c'est pour une perte de poids, il serait plus logique de dire aux gens de manger plus de gras et moins de protéines. Ouais, ouais. Mais pour des personnes qui ont je présume que pour les personnes qui ont des besoins très sportifs, vous pouvez manger plus de protéines et ça posera pas de problème. Oui, il y a ça et il y a aussi le fait que, ça c'est souvent, heu, relaté dans des contenus, on va dire, qui partent plus du cétogène, où on a tendance à plus compter les macros. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu modères tes protéines et tu manges très gras, de toute façon, tu vas pas te retrouver à manger 500 grammes de beurre. Ta satiété, elle va se réguler au fur Oui, et à mesure. Peut-être qu'au début, tu en mangeras beaucoup, mais après, tu en mangeras moins. C'est normal. Mais il y a un moment donné où il faut lâcher prise et te laisser manger en abondance. Surtout quand tu as souffert de désordre alimentaire. Là, c'est un petit peu oui, le, bien le sûr. sujet de cette série. C'est de se dire à un moment donné, on relève les manches et on se mouille et on fait des expériences sur nous. Mais il y a un moment donné, il faut réussir à lâcher prise. Et ça, parfois, c'est difficile quand on a été toujours dans un Oui, hyper-contrôle ou qu'on a alterné entre la perte de contrôle et c'est contrôle. ça. Je vais revenir sur ce que tu dis sur 2 points. Le premier, c'est le régime cétogène. Je pense qu'effectivement, quand on est en régime cétogène et pas carnivore, c'est plus simple d'avoir plus de graisse dans son alimentation parce que c'est plus varié. On mange des noix de cajou, on mange du chocolat, on mange, du, des avocats et il y a moins de protéines dans ces aliments-là, par Oui, nature. Il y a plus de gras que de protéines. Alors que lorsqu'on mange vraiment carnivore, la plupart du temps, on va se concentrer sur de la viande de bœuf et en plus, le problème, c'est que les parties les moins chères sont la plupart du temps les parties les moins grasses. Et donc, du coup, on se retrouve avec un régime hyper protéiné et pas assez gras. Et c'est là où je pense que c'est plus une difficulté pour le régime carnivore que pour le régime cétogène. Ensuite, pour revenir effectivement sur le truc des TCA, moi, ce que je recommanderais effectivement, c'est de lâcher le contrôle totalement et juste de se dire, bah, j'ai un besoin de manger énormément et de binger sur un truc. Je vais binger sur un truc sain comme des œufs, comme du steak cuit ou comme du bœuf séché, comme on a dit tout à l'heure. Et effectivement, c'est ça le point positif du régime carnivore ou cétogène, entre guillemets, c'est que on peut se laisser aller. On peut totalement binger jusqu'à plus faim et vous allez voir que il y a un moment, vous n'allez plus en pouvoir, hein, de toute façon. Et en plus, vous aurez bingé sur un truc sain qui va nourrir votre corps. Et ça, c'est hyper important et c'est beaucoup plus libérateur que de se dire ah j'ai encore bouffé un paquet de glace ou des cookies et alors là c'est une catastrophe pour le métabolisme etc. Et en plus on se sent coupable d'avoir totalement trahi le truc etc. Donc c'est beaucoup plus libérateur de se dire bah, je peux perdre le contrôle sur du moment que je mange certains aliments précis, j'ai le droit de me laisser aller et de manger autant que je veux. Et ça, c'est hyper libérateur de se dire ça. Alors ça, moi, je trouve ça mais hyper intéressant, ce que tu dis, c'est que
surtout en plus quand on vient du cétogène et qu'on a des troubles du comportement alimentaire et que souvent on échoue en cétogène parce que à des moments on a besoin, même si on fait un coaching ou quoi, de compter ses macros, mais on n'y arrive pas, surtout quand on est quelqu'un d'addict au volume. Se retrouver avec un tout petit morceau de saumon ou un Ouais, je trouve ça demi-steak, insupportable. c'est très dur et on a tendance à soit faire des binges sur des noix ou des chocolats à Oui. 100% et tout ça, et alors que justement l'astuce c'est au début, tant pis, on laisse tomber tout ça, on réapprendra par la suite, mais on s'autorise tout. Et moi, c'est Ça. vraiment ce que j'ai fait au départ, c'est que je me suis, même si aujourd'hui je mange vraiment plus du fromage au quotidien, dans ma première année de carnivore, je mangeais entre 200 et 300 grammes de fromage par jour parce que je voulais lâcher, je voulais plus contrôler, je voulais plus, même si je savais que c'était inflammatoire, j'avais besoin de ça pour me réconcilier avec la nourriture. Et ça, ce que tu viens de dire, je pense que c'est important, surtout pour des gens qui ont été pendant des années dans la restriction ou le contrôle, la perte de contrôle, c'est de se dire, allez, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être même 6 mois, je vais manger autant que je veux. Et d'ailleurs, il y a Ulrich dans ses Exactement. interviews, il prend souvent l'exemple. Je pense qu'il parle de Kelly Hogan parce que je vois pas trop de qui d'autre il Oui, parlerait, mais je vois qui c'est. il parle donc de Kelly Hogan qui, dans sa première année de carnivore, bon maintenant ça fait au moins 15 ans qu'elle est en carnivore, a pris 20 pounds parce que elle avait tout le temps faim, elle a mangé 1 kilo de viande ou 1,5 kg de viande et elle a grossi avant de perdre. Exactement. Alors, et c'est là où il faut bien remettre remettre en contexte ça. C'est que si on s'est mal nourri pendant des années et que notre corps, donc a un problème métabolique ou qu'il a des problèmes d'inflammation et cetera, c'est parce qu'il est pas nourri. C'est parce qu'on a des problèmes d'inflammation, on s'inflamme tout le temps, notamment avec les glucides et le glucose, et le fait de binger sur de la viande va renourrir le corps énormément. Ça va le renourrir en nutriments, ça va le renourrir avec ce dont il a besoin pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir guérir de toutes ces maladies métaboliques, redémarrer le métabolisme. Et au bout de effectivement 3 ou 6 mois, ça va se calmer et on va redevenir, on va pouvoir se restreindre tout seul finalement parce que le corps va se restreindre de lui-même. Si on binge effectivement que sur des steaks, du beef jerky, des œufs, de l'omelette. Et moi, j'ai même entendu quelqu'un qui bingeait sur du bacon. Donc, viande de porc, c'est moins bien, mais il a fait ça là-dessus et ça a très bien marché pour lui. Donc, c'est ça qui est hyper important, c'est de se dire, on peut binger et que ce soit sain. On peut faire les deux. Ce qui est quand même hyper libérateur, effectivement, quand on a des TCA, parce qu'on se dit ah, mais non, mais moi, je ne peux pas manger. Si je mange ça, je vais devoir en manger énormément jusqu'à plus avoir faim. Eh bien, tu peux. Et, et au début, c'est pas grave de prendre du poids. En fait, c'est juste ton corps qui se réadapte, qui commence à restocker des vrais nutriments, des bonnes choses pour lui, pour pouvoir reconstruire tous les blocs manquants qu'il n'a pas eu pendant des années. Et une fois qu'il aura fini de se reconstruire et peut-être prendre un peu de poids, là, il va commencer à en perdre parce qu'il va se dire ok, j'ai plus de glucides de toute façon, il faut que je brûle de la graisse pour avoir de l'énergie pour métaboliser les protéines qui sont ingérées. Et donc, on va perdre du poids naturellement. Il y a ça, et puis il y a aussi ce qui est très difficile. Alors, bon, toi, tu es encore un peu au début de ton voyage carnivore, mais c'est vrai que ce qui est difficile à accepter, surtout quand on visualise beaucoup de contenu, c'est que pour certains, ça peut prendre quand même plusieurs années. Moi, je me considère faire partie des gens qui ont dû expérimenter beaucoup pour trouver leur rythme. Et maintenant que j'ai une chaîne et que j'ai la possibilité de partager avec des gens, je m'aperçois qu'il y a des gens qui doutent parce qu'elles tentent des choses mais ça réussit pas. Elles essaient d'augmenter leur sel mais elles ont tout le temps soif, elles gonflent. Elles essaient d'augmenter leur gras mais elles prennent du poids. Donc c'est vrai que
ben, c'est pas juste pour tout le monde et qu'il y a des gens qui Non. vont devoir vraiment multiplier les expérimentations. Mais voilà, j'ai envie de dire, le jeu en vaut la chandelle. Il faut vraiment pas baisser les bras et je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui marchera pour vous, même si vous vous sentez dans une impasse à certains moments. Et je vais même aller plus loin que ça. Moi, je commence à avoir une théorie sur la chose et qui est de plus en plus, enfin, je commence vraiment à avoir une théorie qui, je pense, est très, très sérieuse, parce que, bah, moi étant dans le domaine du fitness et essayant, donc de perdre du poids et de prendre du muscle, ce qui m'énerve énormément, c'est quand je vois des transformations en 9 mois et que je me rends compte qu'évidemment la personne a 25 ans. Et là, je me dis: «Bon, bah, donc il y a bien une question d'âge». C'est-à-dire que plus on a été longtemps mal nourri et plus c'est long pour avoir les résultats en carnivore. Et désolé parce que je sais que la plupart des gens qui vont écouter ces interviews, parce que les interviews qui sont très longues sont écoutées la plupart du temps par des gens de plus de 35 ans, voire de 50 ou 60 ans. Et bah, plus vous vous mettez tard au carnivore et plus les résultats vont être longs à arriver parce que vous avez mal nourri votre corps pendant 60 ans ou 50 ans. Moi, j'ai eu cette chance de commencer à 30 ans le régime carnivore, à 32 du coup. Et j'ai mis 1 mois et demi avant, j'ai eu des résultats assez rapides au niveau perte de poids, mais j'ai mis 1 mois et demi à retrouver mon énergie et à vraiment sortir de mes mini-dépressions, de enlever l'aérophagie, etc. Donc, je pense que plus on est âgé, on va compter une dizaine d'années, ça va être ça ma théorie, c'est quelque chose comme tous les 10 ans, il faut 1 mois de plus. Donc, c'est-à-dire qu'à 40 ans, il faut 2 mois, à 50 ans, il faut 3 mois, à 60 ans, il faut 4 mois et ça va être très, très long. Plus vous avez attendu en faisant du mal à votre corps et plus il faudra manger carnivore longtemps pour que votre corps se remette à vous faire confiance et à avoir suffisamment de nutriments pour réparer la totalité des dégâts qui ont été faits pendant toutes ces années. Et moi, je sais, j'ai une frustration personnelle aussi. Ça va pas assez vite pour moi non plus, hein. On est toujours comme ça, on n'est jamais content de ce qu'on a, ça ne va jamais assez vite. Et il faut prendre en compte l'âge qu'on a. Voilà. Oui, et en même temps, il faut relativiser parce que, comme tu dis, si tu as fait pendant 50 ans n'importe quoi avec ta diète, avec même ton rythme de vie et que ça prend 3 ans, bah, je veux dire, c'est pas beaucoup 3 ans. Tu vois, ok, ça prend pas 6 mois comme si tu avais 25 ans, mais 3 ans ou 4 Ouais, ans mais ça démoralise. pour réparer 50 ans Oui, d'erreur, c'est vrai. c'est quand même win-win, tu vois? Évidemment, mais c'est ultra long 3 ans. Tu as le temps de douter, tu as le temps de te demander: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup?» parce que tu vois pas forcément d'amélioration, ça peut être très, très dur. Après, on a des exemples de gens à 50 ans qui ont des améliorations au bout de 2 semaines, des petites améliorations, mais la plupart du temps, ça commence par les inflammations et la digestion. La plupart du temps, c'est ça qui s'améliore tout de suite, c'est vous êtes Oui. moins inflammé, donc vous avez un peu moins mal aux muscles et aux articulations et vous avez moins de mal à digérer. Mais effectivement, il y a des gens pour lesquels ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et ça peut être très long et très décourageant quand on n'a pas les résultats et je peux totalement comprendre, hein. Et tu vois, quand tu dis 3 ans, t'imagines dans la tête des alors mais même si évidemment, hein, relativement à 50 ans où on a fait n'importe quoi, 3 ans, c'est pas grand-chose. Mais se dire qu'on se restreint au niveau nourriture, qui est quelque chose qui est pas forcément évident pour énormément de gens et ne pas avoir de résultats au bout de 3 ou 4 mois, ça devient très démoralisant, je pense et c'est ça qui est compliqué. Alors, j'ai quand même une question par rapport, à toi qui fréquentes justement le milieu, du fitness, la salle de sport. Oui. Est-ce que autour de toi, tu as rencontré, ben, vu que là le sujet c'est, les hommes, des hommes qui avaient, des difficultés, dans leur comportement alimentaire? Bon, ils t'ont peut-être pas Oui. livré ça, mais au moins que tu les as inspirés. Est-ce qu'ils se sont mis au carnivore? Est-ce que ça a eu déjà des effets sur eux? Ou pas? Ou Alors, donc j'ai évidemment mes amis de la salle de sport parce que c'est ceux que je côtoie le plus finalement. Les autres, j'arrive pas à les convaincre, mais c'est logique, c'est des vieux amis depuis très, très longtemps et ils se disent: «Qu'est-ce qu'il fait encore? Encore une autre connerie, qui nous sort». Non, mais à la salle de sport, vu qu'ils m'ont vu, vraiment, pendant les 5 mois évoluer énormément, ils voient que ça marche. Donc et j'ai déjà ce point positif là. Mais au-delà de ça, ils me disent quasiment tous: «Moi je pourrais pas».
c'est pas possible. Je suis accro aux pâtes, je suis accro à mes glucides. Il faut que je mange du riz, il faut que je mange mes flocons d'avoine le matin. Quelle horreur. Donc, j'ai pas réussi à convaincre des personnes d'essayer. Par contre, je les ai convaincus que ça fonctionnait, ce qui est déjà un premier pas. C'est-à-dire qu'ils se sont bien rendus compte que lorsqu'on arrête vraiment tous les glucides, ben, on sèche et on prend du muscle. Il n'y a pas de secret, en fait. Enfin, j'ai réussi à leur prouver qu'on peut survivre. Alors, en plus, avec les connaissances que j'ai et tous les podcasts que j'ai regardés, et que je peux leur dire, oui, il y a des gens qui ont survécu 15 ans en mangeant carnivore et ils ne sont pas morts, donc c'est que ça fonctionne. Et au-delà de ça, ils ont bien vu que moi, j'avais une évolution assez violente. Même les gens, parce que j'ai un ami qui est carrément le mec qui est à l'accueil de la salle de sport. Donc lui, il voit des gens passer tous les jours à la salle de sport, ok, vraiment tous les jours. Et même lui, il a dit, mais c'est dingue, t'as perdu de fou en 3 mois. Enfin, on l'avait déjà dit à la dernière interview d'ailleurs. Oui. Et me dire que la personne à l'accueil de la salle m'a dit ça, c'est qu'il s'est dit, waouh, lui, il fait un truc que les autres ne font pas et qui fonctionne. Et effectivement, donc ça leur fait se poser des questions et peut-être qu'un jour, ils se diront, c'est peut-être ça le secret, en fait, finalement. Mais bon, j'en ai d'autres où leur but, c'est la prise de masse. Donc, ils sont plus dans l'histoire de il faut que je mange beaucoup de calories pour que mes muscles grossissent, etc. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que moi, je gagne de la masse personnellement en étant carnivore. Donc, je pense que c'est une mauvaise théorie. En plus, ils ont vu que j'ai gagné des bras récemment. Donc, en plus, même ça, ça devrait leur venir à l'esprit. Ils devraient dire, en fait, ça fonctionne même pour la prise de masse, son truc, parce que lui, il perd du gras et il prend du muscle. Donc, ça fonctionne. Mais ils ne se sentent pas prêts mentalement. C'est mentalement que c'est très compliqué. Et je pense que, comme l'a dit Jean-Christophe, il faut être câblé un peu différemment pour faire des trucs comme ça sans avoir de grosses preuves. Aller contre les nutritionnistes traditionnels, aller contre les médecins traditionnels, aller contre le grain actuel qui est de manger, je ne sais plus combien, 33% de glucides, 15% de gras et 50% de glucides, enfin le truc horrible, quoi. Donc, c'est clairement mentalement, ils ont une addiction aux glucides, c'est quasiment sûr. Je ne leur ai pas demandé, mais tout le monde a des addictions aux glucides partout. Et je comprends bien qu'ils ne peuvent pas arrêter parce qu'on le sait, le sucre et donc les glucides aussi, hein, c'est aussi addictif que la cocaïne. Ça a été prouvé dans des recherches scientifiques. On a réussi à reproduire ça sur des rats où on leur a dit si vous allez appuyer sur le levier, vous aurez du sucre. Et c'est le test pour savoir si une dose est addictive ou pas. C'est s'ils font l'effort d'aller appuyer sur les leviers, ça veut dire qu'ils sont addicts. Sinon, ils prennent pas le temps, ils s'en fichent. Ils avaient essayé ça. Oh là, non, je vais partir trop loin là, mais ils ont essayé ça sur d'autres substances et qui ne sont pas addictives et les rats ne prennent pas le temps d'aller jusqu'au levier parce qu'ils n'ont pas envie de la chose. Alors, Et, justement, je remettrai, si je le retrouve, je ne vous garantis pas, mais je ne sais pas si tu connais Carnivore Doctor, ça te parle ou pas? C'est une nana qui est médecin, je crois qu'elle s'occupe, de chirurgie des yeux, un truc comme ça. Et elle n'est pas toute jeune et elle est quand même super gaulée, elle est en carnivore et tout, et elle fait pas mal d'interviews. Et là, il y a une personne avec qui j'échange beaucoup qui m'a fait passer dernièrement une vidéo. Il faut que je vois si je l'ai encore. Et où, justement, Carnivore Doctor interview quelqu'un et elle, quelque part dans cette interview, la théorie, c'est que justement, si on ouvre la porte, je vais faire en vulgarisant, en simplifiant, si on ouvre la porte à l'addiction, soit au volume, soit à binger, eh bien, c'est très dur de revenir en arrière. Parce que sur le plan neurologique, sur le plan du cerveau, on a ouvert une porte. Alors, je trouvais que c'était intéressant d'aborder le sujet d'un point de vue neurologique du cerveau. Mais bon, je ne savais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Une addiction, c'est une addiction. Et j'ai envie de te dire, moi, encore une fois, je suis humain, j'ai des tares, je suis addict aux jeux vidéo, c'est une galère. Et c'est une forme d'addiction, hein, quoi qu'on en dise. Alors évidemment, moi,
évidemment, moi, je fais rire tout le monde parce que, en tout cas, dans ma famille, ils me font rire parce que, alors je vais parler un peu personnellement, mais mon petit frère, par exemple, est addict à la weed. Et donc, du coup, à côté, mes parents, ils me disent ton addiction aux jeux vidéo, c'est rigolo. Ça va, c'est pas très grave pour toi, tu vois. Bon, moi, je sais très bien que mentalement, c'est exactement pareil. Oui. Parce que c'est une source de dopamine exactement comme la weed, hein, c'est exactement pareil. Donc, c'est évidemment moins délétère pour mon corps parce que j'ai pas de substance qui rentre à l'intérieur de moi, donc c'est pas pareil. Mais je comprends totalement qu'une fois qu'on a ouvert la vanne d'une addiction, c'est très dur de la refermer. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement compliqué parce que notre cerveau est câblé pour retourner vers notre addiction dès qu'on a un peu de temps, dès qu'on a un petit truc où on ne sait pas quoi faire, dès qu'on a un ennui, quelque chose qui ne va pas, eh ben on se dit bon, bah, je vais me mettre dans mon. Enfin, on ne se le dit pas, mais automatiquement dans notre tête, c'est oh, bah, je vais aller me faire plaisir. Et me faire plaisir, c'est fumer un petit truc, c'est manger un peu de sucre, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est faire des choses qui ne sont pas forcément très saines pour le cerveau. Et c'est un réflexe automatique qui est effectivement logé dans nos neurones. Et c'est effectivement très dur de se défaire de ce qu'on appelle les pathways, c'est des chemins automatiques que notre cerveau a à force de les avoir faits. C'est une habitude. Et donc, du coup, c'est très dur de changer cette habitude. Et en plus, lorsque ça a carrément une influence physiologique, c'est-à-dire comme donc les substances, donc le sucre, la weed, les drogues, etc., qui sont vraiment très addictives, c'est encore pire parce que là, les chemins se font encore plus rapidement. Donc, c'est encore plus facile d'ouvrir la porte et encore plus dur de la fermer. Oui, voilà. Et en plus, ben, au niveau de la dopamine, enfin, les stimulateurs de dopamine, ça peut être aussi les écrans, les réseaux Oui, sociaux. bien sûr. Et quand on est dans un fonctionnement comme ça, à un moment donné, alors c'est un peu ce qu'elle dit aussi dans cette interview, et c'est des échanges que j'ai aussi avec cette personne qui, si elle regarde l'interview, se reconnaîtra sans doute. Elle me dit que du coup, elle est toujours dans le go, 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 go. Faut toujours qu'elle se stimule d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ben, ça entretient ce côté irréversible de ces diverses addictions, en fait. Moi, je peux très bien comprendre ça parce que je l'ai été pendant longtemps. Mais c'est vrai que dans cette interview, Carnivore Doctor ne propose pas vraiment de solution, si ce n'est pour les personnes, les volume eaters, les gens qui sont accros au volume, elle préconise pendant un certain temps. Donc là, nous, on a un peu dit l'inverse ici. Donc c'est Oui. pour ça que j'ai envie, moi, de faire une galerie de portraits où les personnes puissent s'identifier aux différentes personnes. Parce que là, on a dit, nous, de lâcher complètement le contrôle, c'est-à-dire Oui. on binge, C'est beaucoup plus facile. on mange tant qu'on veut. Et dans cette interview dont je parlais, là, elle dit que peut-être ça peut être opportun pour vraiment des gens qui s'identifieraient comme des cas désespérés de l'addiction au volume, de reposer du cadre pendant un certain temps pour C'est hyper compliqué. Ben, c'est ça. Justement, moi, c'est pour ça, moi, je préconise pas ça du tout. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a un moment où, quand on tire sur l'élastique, en fait, c'est ça. Alors, je vais faire une métaphore, mais quand on tire sur l'élastique, il y a un moment où il revient et c'est ça qui est hyper dur. Alors que si on déplace l'élastique, bah, c'est plus simple. Au lieu de le tendre en disant ah je restreins, je restreins, je restreins, je restreins, je restreins. Ah bah non vas-y, là je me lâche, j'en ai marre, ça me casse les couilles, je binge sur n'importe quoi, etc. Mais si au lieu de tirer sur le machin, on se dit bon bah je binge, mais des trucs sains. Donc du coup je bouge la totalité de l'élastique au lieu de juste de tirer sur la restriction. Ça marche beaucoup mieux. C'est pas une bonne idée. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs j'ai envie de dire, alors parce que c'est pareil pour les gens, moi ce que je dirais pour les gens qui sont addicts aux écrans, par exemple, le truc qui est très recommandé, c'est de faire des méditations. Et c'est hyper compliqué pour plein de gens. Et alors, je dirais même autre chose, c'est que quand on se met à faire le régime carnivore et déjà à avoir un contrôle sur les addictions de nourriture physique, on se rend compte que notre cerveau est beaucoup plus apte à s'occuper des addictions mentales derrière. Parce que vu qu'il est nourri, il y a moins de chances qu'il ait envie de continuer à souffrir des addictions qui sont mentales
après avoir réglé les addictions physiques. Donc, commencez par vos addictions physiques avec ce qu'on dit, c'est-à-dire que clairement, binger sur des trucs qui sont bons pour la santé, binger sur des œufs et du bacon et du beef jerky. Et une fois que tout ça est réglé et que vous vous sentez un peu mieux au niveau nutritionnel, après, essayez de gérer les autres addictions qui sont des addictions mentales, les addictions d'écran, les addictions de jeux vidéo, les addictions autres. Oui, bien sûr, mais alors moi, je suis absolument d'accord avec ta vision de voir les choses, mais c'est vrai que Carnivore Doctor, qui est quand même quelqu'un que je respecte dans ses contenus et je trouve que vraiment elle dit des choses intéressantes, elle propose cette option-là. Je trouve intéressante de quand même la signifier parce que je me dis que parmi les gens qui nous regarderont, il y a des gens qui vont peut-être plus s'identifier à ça et auront envie de le tenter et peut-être ça marchera. Et puis, enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de proposer un maximum de solutions. Solution, oui. Et chacun teste ce qu'il a envie. De toute façon, toi-même, là, tu es encore dans ta période lune de miel carnivore et je te souhaite de rester. Mais parfois, enfin, tu vois, il y a même des gens qui témoignent qu'au bout de 5 ans, ils s'aperçoivent qu'il y a des dysfonctionnements et les 5 premières années, il n'y avait aucun souci. Puis tout d'un coup, ils se mettent à avoir des problèmes parce que après, ils élaborent des solutions. Mais je pense à Stéphanie Persson qui avait des problèmes de digestion, tout ça. Elle s'en est aperçue que 5 ans plus tard et elle a mis en place une plus grande diversification de son carnivore avec quelques condiments, tout ça. Donc voilà, la conclusion, c'est que quand même, le carnivore, c'est vraiment un voyage individuel, mais l'idée, c'est d'avoir un maximum de propositions et de pistes d'expérimentation dans lesquelles puiser pour trouver ce qui va fonctionner pour nous. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Alors moi, je suis d'accord avec toi sur la façon d'apporter la chose. Là où je suis moyen d'accord, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent, encore une fois. Je pense qu'il faut une force mentale très puissante pour réussir à casser une addiction en la restreignant. Je pense qu'il faut avoir une capacité mentale vraiment très très forte et je pense que ça ne peut pas s'appliquer à plus de 5% de la population. Je pense que la plupart de la population n'est pas câblée pour faire ça. Et c'est d'ailleurs, du coup, je vais faire un parallèle, mais c'est pour ça que 90% des régimes restrictifs Weight Watchers ne fonctionnent pas. Ça fonctionne sur 10% des gens, parce qu'il y a 10% qui arrivent à réussir à se restreindre et à réussir à rester sur leur truc, à compter leurs calories, à machin, etc. Et à jamais réussir, et à jamais avoir l'élastique qui revient. Et ok, super, bravo, franchement, félicitations à vous, vous êtes des surhommes, mais pour la plupart de la population, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je ne conseillerais pas de faire ça. Si vous vous sentez la force mentale de faire ça, si vous vous sentez que vous faites partie des 5% de personnes qui ont une force mentale supérieure à la moyenne, tant mieux pour vous, essayez et faites comme ça. Mais je pense que ça reste plus simple de utiliser la technique de binger sur des trucs sains. Moi, c'est exactement ce que j'ai répondu quand la personne m'a soumis la vidéo. Les passages à regarder justement où ces questions étaient évoquées. Moi, je lui ai dit, moi, si on me propose de faire ça, c'est sûr que ça va me trigger parce que le simple fait de me dire je vais reposer du cadre alors que j'ai lâché prise totale. Et moi, les fois où dans ma diète carnivore, je peux faire on va dire, des crises carnivores, c'est quand j'ai une pensée restrictive. Par exemple, je l'ai déjà cité en exemple, mais si je me dis, bon, là, je fais du jeûne intermittent, je fais du one meal a day pendant 30 jours et qu'un soir, j'ai faim, et plutôt que de me dire, bon, allez, ce soir, tu as faim, tu fais pas du one meal a day, tu manges, non, je vais me dire, oh, tu fais du one meal a day, tu fais du one meal a day, jusqu'à ce que je déglingue le frigo et que après, je suis mal, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Alors, mais après, je ne culpabilise pas parce que je me dis, bon, ça y est, tu aurais dû te laisser plus de flexibilité et maintenant, tu as mal au ventre pendant 2 heures, mais c'est pas grave, c'était de la bonne nourriture, tout ça. Je suis pas dans la culpabilité, mais quand même, j'ai quand même… et ça, c'est parce que maintenant, je sais, je me mets en garde contre ça, c'est quand je remets du contrôle dans ma diète. Et ça, c'est pas bon. Il faut que si je fais quelque chose, que ce soit, je sais pas moi, du jeûne intermittent ou même
comme je te disais, bientôt, j'aimerais bien faire une Lion Diet, de me dire, bon, bah voilà, là, tu fais Lion Diet, tu vas essayer 30 jours. Si un jour, tu as envie de manger une cuisse de poulet, tu le fais. C'est pas grave. Demain, tu reprends la C'est ça, Lion Diet. Mais si je me dis, exactement. je reste 30 jours, 30 jours, 30 jours, il y a de fortes chances pour qu'un jour, peut-être, je Tu mange craques. 1 kilo Ouais. de gratton et 1 kilo de fromage et je me sens mal. Et là, ça serait nul. Donc, ça, c'est vrai que moi, je suis constituée comme ça. Et je pense que La on plupart. est beaucoup, Mm. justement, à avoir ouvert cette brèche dans notre cerveau où c'est difficile de revenir en arrière. Et je vais te dire, je pense qu'il faut utiliser le principe de Pareto, c'est-à-dire le 80-20. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit qu'on va faire quelque chose comme ça, qui est restrictif et qui est compliqué, il faut se dire j'ai 20% où je peux tricher et prendre autre chose et ça vaudra beaucoup mieux que d'essayer de faire 100% bien et de ne pas y arriver et de faire un trop gros retour en arrière et vraiment de se donner du mal, quoi. Plutôt que de se dire bon bah tant pis, ce soir j'ai envie d'un poulet, bah je mange un poulet au lieu de manger du, euh, du Oui, bah, fromage ou oui, oui. voilà. Mais c'est vrai que, et en plus, en se disant ça, il y a de fortes chances pour que tu fasses du 100%. Parce que tu t'es donné Oui, la c'est vrai. possibilité d'avoir ces 20% de flexibilité. Donc, C'est vrai. donc bah, alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais en tout cas, je te remercie parce que pour quelqu'un qui, quelque J'avais part, rien à dire. enfin, n'avait en tout cas pas réellement des désordres alimentaires et une relation vraiment compliquée à la nourriture, j'ai trouvé que tu avais quand même pas mal de choses à en dire et des choses quand même très pertinentes. Donc, Merci. merci beaucoup, Raphaël. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, je voulais juste finir sur le principe de Pareto vite fait, mais en gros, le principe de Pareto, c'est 80% de l'effort donne non, 20% de l'effort donne 80% des résultats. Donc, non, c'est une bêtise. Tu peux tu peux le couper au montage. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous faites 80-20, dites-vous bien que, ça fonctionnera, quoi. Il vaut mieux, faire 1% meilleur chaque jour que de faire 100% bien tout de suite parce que bah, ça marche pas. Enfin, c'est très, très compliqué d'aller tout de suite en étant ultra extrême dans quelque chose, donc faut pas se laisser abattre. Pour, je vais juste parler de mon addiction au café là pendant quelque temps. Ah oui, 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 c'est vrai Heu, que je voulais en oui, parler. voilà. Voilà. En effet, depuis que j'ai commencé le régime carnivore, je me mettais à boire du café et j'ai augmenté la dose petit à petit, ce qui était une très, très mauvaise idée. Et en fait, je me suis rendu compte il y a de ça 1 mois et demi et je pense que ça a contribué au fait que je perde plus de poids d'ailleurs. Parce que j'ai eu un mois où je suis resté stagnant et je pense que le café a pas mal contribué. Heu je me suis rendu compte que lorsque je prenais pas mon café le matin, j'avais mal à la tête et j'étais hyper désagréable tant que j'avais pas pris mon café. Et ça s'appelle l'addiction. Donc voilà, si vous avez mal à la tête avant de prendre votre café le matin, c'est une addiction. C'est point. Ça veut dire que votre corps est plus habitué. Et pour revenir au fait de ne pas être parfait, j'en ai repris ce matin en quantité bien moindre parce que donc j'ai arrêté pendant 2 semaines là. Et là, j'ai repris ce matin parce que bon, j'étais en sortie de jeûne et plein de choses, mais et je me suis fait un café avec 10 grains dedans. J'ai mis 10 grains dans mon pressoir, juste histoire de dire: «Voilà, je vais faire, un tout petit peu». Et d'après ce que j'ai lu là-dessus, heu, il vaut mieux avoir des cafés ultra pas forts pour avoir les effets positifs sans avoir les effets négatifs. Et se contenter de maximum un tous les 2 jours pour que le corps puisse, gérer sans être addict. Voilà, donc je teste des choses comme ça en ce moment. Et donc sachez que je ne suis pas parfait non plus. Je me disais que j'allais arrêter pendant 1 mois et j'ai arrêté que pendant 2 semaines. On n'est pas parfait. Bah alors, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ça, c'est pareil. Moi, c'est un projet, ben, depuis 3 ans que je suis en carnivore, je n'ai pas réussi à arrêter le café. Ah, Par contre, je suis passée au décaféiné bio à ça l'eau. marche.
Donc, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Ça Oui. m'est arrivé plusieurs fois de prendre un vrai café. Aujourd'hui, ça me fait l'effet, carrément, ça me donne des palpitations. Je ne supporte plus le vrai café. Mmh. Alors que le déca, ça passe, même si pour moi, c'est quand même pas satisfaisant dans le sens où ça contient encore de la caféine et j'aimerais Non? en fait, moi, Non? c'est, Il y a alors pas il de paraît caféine qu'il dans le décaf, hein? en reste encore un peu, paraît-il. Non? Alors j'ai pas entendu ça. Justement, le but du décaféiné, c'est que justement, on a enlevé la caféine de dedans et on a gardé que la, les je trouve plus le mot, c'est pas grave. Les choses qu'il y a dans le café qui, Donc sont salade? bien et oui, non, bah, ou enfin oui, du coup, les oxalates bien sûr qui sont restés, mais donc il y a que les oxalates et les poly, ah zut, je trouve plus le mot. Mais les choses qui sont intéressantes dans le café qui restent dans le déca et justement on a enlevé la caféine, donc effectivement tu es pas addict à la caféine et ça c'est pas censé te donner un coup de fouet. Si ça te donne un coup de fouet, c'est totalement mental et placebo. Alors, ça me donne pas de coup de fouet. Par contre, moi, le problème que ça cause chez moi, je pense, hein, parce que, bon, on dévie un peu du sujet des troubles du comportement, mais on est quand même dans l'addiction. Si, C'est que moi, j'ai souvent témoigné du fait que j'avais un très grand besoin de sel, donc je prends au moins 15 grammes par jour. mmh, Ça a permis d'éliminer ma rétention d'eau, tout ça, mais dans mes bilans sanguins, je suis en hyponatrémie, donc je suis sous le seuil du sel. Et quand je l'ai mentionné sur mon bilan sanguin et j'en ai fait une vidéo, il y a une personne qui a commenté et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle m'a dit que les personnes qui étaient en hyponatrémie, souvent c'était des personnes qui étaient potomanes ou qui buvaient trop. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à boire quand même pas mal, mais c'est surtout que comme je bois pas mal de déca et que le déca c'est très déminéralisant, je mmh, pense que, enfin, ou comme le café, hein, je pense que je perds des minéraux avec le café, plus après, comme c'est déshydratant, même le déca, je oui. bois plus d'eau et du coup, je dilue trop mes minéraux. Et moi, l'expérience que j'aimerais faire en arrêtant le café, c'est que voir si j'arrive à réguler mieux mes électrolytes si je me passe de café, tu vois. Mais pour l'instant, quand j'y pense à arrêter le café, j'ai encore plus envie d'en boire. Alors, Ulrich, il m'a donné un tips que je n'ai pas essayé, mais quand on a eu l'interview, il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui réussissent à arrêter le café en buvant de plus en plus jusqu'à en être complètement dégoûté. Alors, c'est Oh, le oh conseil non. qu'il m'a donné. Waouh! Ah non, alors là non, là par contre je peux pas te dire ça parce que c'est non, ah non, ah là c'est ça c'est un coup alors, surtout si c'est pas du déca. Ah non, mais si c'est pas du déca, tu peux avoir des problèmes de Ah palpitation. ouais, non, non, là, ça, c'est une catastrophe. Non, bah, alors non, mais si c'est pas du déca, faut surtout pas faire ça. C'est une catastrophe. Après, on va être, surcaféiné et alors le pire, c'est que la première semaine quand tu arrêtes le café, c'est un mal de tête horrible. Mais vraiment, hein, pendant une semaine, j'ai eu un mal de tête horrible et je conseille vraiment pas ça aux gens. Heu, donc je dirais effectivement, si vous êtes dans du café pur, prenez du déca et après remplacez-le par un thé. En fait, moi, je pense que cette addiction-là est plus due au fait de se faire une boisson chaude que, le contenu du café. Alors, en tout cas, quand on prend du déca et pas de la caféine, parce que la caféine, il y a clairement quelque chose d'addictif dedans. Je pense, que si vous prenez du déca, vous pouvez le remplacer par du thé et on peut le remplacer petit à petit, sans avoir, parce que moi je suis un fou dans ma tête, j'ai arrêté direct et je me suis tapé la semaine où j'ai eu super mal à la tête et je me suis fait du thé et de l'aspirine pour essayer de contrecarrer le truc et c'était un peu dur. Mais, baisser petit à petit et ouais, mais c'est compliqué. J'ai pas de Oui, vrais conseils, mais je pense quand même que prendre beaucoup de café pour s'en passer, ça doit être très compliqué. bah, en tout cas, bon, c'est ce qu'Ulrich m'a dit, mais moi j'ai arrêté quand même le café à plusieurs reprises quand j'étais pas en carnivore, mais seulement moi j'avais besoin d'une boisson couleur café. Donc à l'époque, je prenais soit des succédanés de café, tu sais, au gland torréfié, trucs comme ça, ou de la chicorée. Bon, il s'avère que c'est quand même très glucidique. Donc Oui. maintenant, je switch plus sur ce genre de trucs. Mais en tout cas, ce qui avait marché pour moi à l'époque, parce que j'étais comme toi, j'avais très très mal à la tête si j'arrêtais d'un coup, bah, c'était de diminuer progressivement, Mmh. de passer de 5 cafés ou 8 cafés par jour, je sais pas, je comptais même pas, à 2,
puis un, et après un jour sur deux, parce que sinon, c'était mal de tête pendant 3-4 jours, mais Ah hyper bah, intense. Et c'est une si, semaine. voilà, si tu fais une baisse progressive, tu n'as Oui, pas ce problème-là. oui. Mais Ah, moi, pour dire aux gens, je remplissais ma tasse là, elle était totalement remplie de café et je pense que je mettais une dose beaucoup trop haute. Après ça équivaut. Donc du coup, je sais pas parce que si tu fais des petites tasses à café ou des grosses tasses à café, mais je pense que ça en vaut 3. Et je me faisais ça le matin. Alors je me disais, je prends qu'un seul café. Ah oui, mais je prends un seul café qu'en vaut 3. Donc du coup, c'est pas, c'est pas terrible. Mais donc voilà. Donc moi, entre guillemets, je pense que je suis passé de 3 cafés à 0 et ça a été très dur, quoi. donc, ben, j'espère que tu vas y arriver. Et est-ce que ce Oui. sera le mot de la fin? Oui, bah voilà. Là, du coup, on est sur le mot de la fin. Ok, Est-ce ben, que, est-ce- oui. oui, tu veux que je dise où me trouver? Eh ben, j'allais en parler. Donc, je vais mettre, bien sûr, en barre de description de la vidéo, le lien vers la chaîne de Raphaël, où vous pourrez retrouver les interviews qu'il a fait de différentes personnalités carnivores, dont Dont moi-même, toi. et Perrine Brault, que je vais Oui, bientôt tout à avoir fait. l'occasion d'interviewer. Jean-Christophe Ordenot aussi à 2 reprises, qui est l'administrateur du groupe Carnivore France. Si vous n'en faites pas partie, à chaque fois je le redis, mais je vous invite bien sûr Venez, on est gentil. voilà, à rejoindre le groupe, parce que donc il y a des groupes, des Zooms hebdomadaires où on peut échanger en live. On peut aussi, il y a de nombreux échanges sur le groupe Facebook, et une fois par mois, je crois, pour les personnes qui sont en région parisienne, des déjeuners ou des dîners organisés Oui, entre à Paris. carnivores, voilà, à Paris. Donc, ce qui est sympa aussi. Et, euh, et voilà ce que je peux dire. Je vous remettrai donc, Abonnez-vous à la chaîne de Loïse. voilà, et abonnez-vous à la chaîne de Raphaël si vous voulez retrouver. Et d'ailleurs, si vous êtes carnivore et que vous voulez témoigner sur sa chaîne, je pense qu'il sera ravi de vous inviter. Tout à fait. Eh Merci à vous bien, si vous voulez venir témoigner. à très bientôt, Raphaël. Je vais Oui, terminer l'enregistrement on et on refera se ça. retrouve en off pour quelques secondes avant de se quitter Merci à toi définitivement. pour l'invitation. Au revoir, Raphaël. À bientôt. Au revoir, Loïse.